Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de l'éternel Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer sa gloire? Alléluia. Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai une révélation pour vous. Alléluia. Prenez la parole de Dieu et nous allons nous édifier. Amen. Alléluia. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc 16, versets 1 à 13. Alléluia. Amen. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme un dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître, écoutez bien, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables qui ne le sont les enfants de lumière. Amen. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Amen. Faut dire bizarre. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quand ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça veut dire le Dieu de l'argent. Quand on lit ce texte-là, amen, Jésus-Christ est en train de nous donner une révélation. Cette révélation, amen, elle concernait les gens qui l'écoutaient à cette époque-là même, ok, et qui le voyaient face à face, et elle nous concerne aujourd'hui. Amen. Elle nous concerne aujourd'hui pourquoi? Regardez, Jésus-Christ était obligé de nous donner une révélation, alléluia, pour nous montrer que Dieu, souvent même, il apprécie les gens qui sont en dehors de la maison plus que les gens qui sont dans la maison. À un certain point. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Le maître de la maison, amen, amen, a loué l'économe de la maison parce que, alléluia, il a été quoi? Il a été quoi? Prudent. Il a été prudent. Ouais, il a été prudent. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu est en train de nous montrer que, amen, alléluia, que nous devons comprendre une chose. Quand Dieu nous confie quelque chose, nous devons être prudents. Amen. C'est bizarre. Jésus-Christ est en train de nous dire quelque chose. Amen. Il dit quoi? Il dit, le maître loua l'économe infidèle. Il pouvait cacher ça. Il pouvait ne même pas parler de ça. Parce qu'on va dire, mais attends, qu'est-ce que Dieu fait là? Dieu est en train de nous dire que les gens même qui sont infidèles, amen, Dieu est d'accord avec eux. Dis à quelqu'un, les gens qui sont dans le monde, il y a des actes qui posent là, qui plaisent à Dieu. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront sauvés. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela que Jésus a pris l'exemple. Si un économe infidèle, il savait que son patron allait le renvoyer. Pourquoi? Parce qu'on disait que non, il te vole, il gère mal toi-même. Il dit, ok, il a appelé. Il dit, sache que, amen, à la fin du mois, tu es renvoyé. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il veut gagner le cœur de son patron. Il va voir les gens qui doivent à son patron. La personne qui avait les difficultés de rembourser les 100 €, il lui dit, tu dois combien? Il dit, non, je dois 100 €. Il dit, bon,
donne-moi 50 euros. Et puis il va dire à l'autre, il dit, donne 80 euros. Note tout ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que son maître, amen, voie sur le papier de compte, amen, que tout est, il s'est débattu quand même pour faire rentrer un peu d'argent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Amen. Ouais, et c'est pour cela qu'amen, il a parlé de le Seigneur, le maître de la maison, amen, le PDG a changé d'avis en fait. Amen, il a changé d'avis. Pourquoi? Parce que la personne s'est débattue. Amen. Et Jésus, écoutez encore ce que Jésus dit, il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Parce que, pourquoi il dit ça? Parce que nous les hommes, faut dire nous les hommes, on aime le regard des autres. On veut avoir le bon témoignage sur notre vie des autres. C'est pas vrai ou bien si c'est pas vrai, vous me dites c'est faux. Vous voulez qu'on parle bien de vous, non? Amen. Pour ça, vous vous battez. Pour ça, on se bat. Amen. Si tu veux la promotion, alléluia, tu es toujours à l'heure devant ton patron. C'est pas ça? C'est pas ça? Faut dire, tout le monde doit dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Donc, il dit, ça là, c'est quoi? Nous les hommes, amen, on aime, alléluia, attirer le regard des gens sur nous. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Il y a des gens qui préfèrent être malhonnêtes, être dans une grosse voiture, alléluia. Quand on le voit passer, on dit, ouais, le boss. Quand il arrive au quartier, on dit, ouais, le boss. Amen. Il préfère ça, alléluia. Il n'a pas, c'est-à-dire sa conscience l'accuse, ils sont fous. Tant qu'on reconnaît en lui qu'il a une bonne, grosse bagnole. Amen. Alléluia. Tant qu'on reconnaît en lui que, amen, il a une femme. Or que la femme, il a détourné dans la main de quelqu'un. Amen. Alléluia. Lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais ta femme est belle, hein? Et puis sa conscience lui dit, il a volé la femme de quelqu'un. Lui, il est là. Ah oui, ma femme. Ok, soit il a tué quelqu'un, soit il allait mentir sur le compte de quelqu'un, amen, pour arracher sa femme. Ouais. Donc, et c'est pour cela que vous devez comprendre une chose. Il est très important que l'enseignement que je vais vous donner, alléluia, vous écoutez. Amen. Ne soyez pas des insensés. Quand on parle de la part de Dieu, réveillez-vous. Tout à l'heure, Dieu m'a dit de parler du cas de la sœur. Amen, ok? Amen. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'église même, ici, là, où on parle, amen, ok? Qui sont dans son cas, amen. Elle ne vient pas. Amen. Amen. Il y a d'autres qui sont dans ce même cas, là. Amen. Il y a des gens qui préfèrent, amen, amen, préfèrent, amen, être admirés des gens. Ou bien ne pas choquer les gens. Amen. Alléluia. Non, mais elle, quand je parle, elle dit oui seulement. Quand je parle, elle dit oui seulement. Amen. Mais pourtant, tu sais que ce qu'on te dit, là, alléluia, amen, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais pour ne pas qu'on dise que tu es quelqu'un qui est quoi, impoli, amen, alléluia, tu es là, tu dis oui, oui seulement. Non. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Le thème de l'enseignement, amen, je suis une économie pour l'éternel Dieu. Voilà. Tu peux même dire, je suis une économie pour l'éternel Dieu. Faut dire à quelqu'un, écoute la révélation, tu es une économie pour l'éternel Dieu. Nous sommes une économie pour l'éternel Dieu. Amen. Lorsque Jésus-Christ est en train de parler de l'économe, amen, il est en train de nous révéler, amen, un message profond. Pour que, amen, nous sachions que pendant que nous écoutons cette parole, alléluia, amen, voyons notre manière de marcher avec Dieu. Tout à l'heure, j'entendais un peu l'exhortation, alléluia. Je me dis, c'est le même esprit. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce que je vais prêcher. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire, amen. Il dit quoi? Jésus dit quoi encore? Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Dis à quelqu'un à côté de toi, il y a des choses que tu attends. Parlez. Il ne va pas te frapper. Tu risques de ne pas les avoir parce que Dieu n'est pas fou. Est-ce que vous m'entendez là? S'il y a silence de moi, je suis d'accord. Parce que je vais vous dire une chose. Dieu là, il est l'intelligence. Il faut dire, il nous connaît nous tous. Dieu souvent, il te donne un peu. Et puis, il veut voir tes réactions. Parce qu'il t'attend. Il y a d'autres choses qu'il veut te donner. Mais ici, Jésus dit quoi? Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, c'est-à-dire que même, amen, avant qu'on ne vienne en Christ, alléluia, il y a des choses même qu'on a fait là. On a dit même, on a fait, il y a des gens même qui ont fait des pactes avec Satan. Aujourd'hui, ils ont laissé Satan. Ils ont Jésus. Mais Dieu dit, si tu peux laisser Satan même, tu peux le laisser aussi.
Mais amen. Non, attendez, il faut qu'on soit clair. Amen. Dieu va te faire comprendre une chose. Alléluia. Attendez. L'homme est l'économie de Dieu. Si tu comprends ça, amen, comme tu as dit là, je ne peux pas laisser Dieu, amen, je suis d'accord. Mais tant que tu n'as pas compris ça, alléluia, tu peux lâcher la main de Dieu. Jésus, quand il parle pas comme ça. Il dit que si vous n'avez pas été fidèle dans les choses même injustes, si tu n'as pas été fidèle dans les choses injustes, amen, mais dans les choses justes là même, est-ce que tu seras fidèle? Ça aussi, amen, Dieu nous interpelle. Il faut dire, je suis l'économie de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis l'économie de Dieu. Tu peux dire, je suis l'économie de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Amen. Réveillez-vous. Quand le Saint-Esprit est en train de nous révéler quelque chose, c'est quoi? C'est pour nous faire avancer. Amen. Amen. Pourquoi les hommes sont une économie pour l'éternel Dieu? Amen. Amen. Quand on parle d'économie, on parle d'une science. Ce que j'ai écrit là, je vais lire. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu, quand il nous donne un enseignement, souvent, amen, il peut te dire, prends le dictionnaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé les gens qui ont écrit le dictionnaire. Amen. Voilà. Et maintenant, ce qu'ils ont écrit là, puisque c'est Dieu qui leur a inspiré ça, amen, et ça va en accord avec mon message, amen, écoute ce qui est écrit. Il dit quoi? Quand on parle d'économie, on parle d'une science qui étudie comment des ressources rares, je pèse mes mots, rares, sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes. Amen. Vivant en société. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je le dis aussi que la science de l'économie s'intéresse d'une part aux opérations essentielles qui sont la production. S'il n'y a pas quelque chose à produire, il n'y a pas d'économie à faire. Est-ce qu'il comprend? Amen. Amen. Il y a les comptables. Ah ouais, il y a une comptabilité. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas l'argent à compter. Il n'y a pas l'argent à compter, ton métier n'existe pas. Alléluia. Amen, c'est ça, non? Amen. Qui? Les étudiants là. Les étudiants là. Ceux qui font économie. Ceux qui font études je sais pas moi, dans les actions sociales. Alléluia. S'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin, amen, d'une intervention dans sa vie, alléluia, il n'y a pas d'économie. C'est ce que ça veut dire en fait. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, regarde. Il dit quoi? La distribution et la consommation des biens d'autres par aux institutions et aux activités. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit me révèle? La science de l'économie est synonyme d'une épargne. Quand on parle de la science de l'économie, on parle de l'épargne. Est-ce que tu épargnes ce que Dieu te donne ou bien ce que Dieu fait de toi? On va avancer, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre. Les hommes sont une économie pour l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes, alléluia, le reflet. Nous sommes le produit de l'investissement de Dieu. Oui. C'est pour cela que quand tu prends le livre de Genèse 1, verset 27, il dit quoi? Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Et regarde le verset Genèse 2, verset 7. Il dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Nous sommes l'économie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous, amen, il a épargné son souffle. Dis, je suis l'économie de Dieu. Nous sommes l'économie de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, oui, alléluia, il a investi en nous une partie de sa vie. C'est pour ça qu'il dit que Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes une partie de l'investissement de la vie de Dieu. Vous avez entendu tout à l'heure, notre vie ne nous appartient pas. Celui qui a son argent en banque, alléluia, il épargne. Le jour que la banque fait faillite, là, il va aller s'attaquer à qui? À la banque. Pourquoi? Parce que, amen, ce sont ces économies qu'il a mis là-bas. On est d'accord? Amen. Donc, si tu poses un acte qui n'est pas à la gloire de Dieu, Dieu doit te réclamer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a investi dans, faut regarder quelqu'un, en toi, faut regarder, faut dire, en toi. Alléluia. Amen. Tu t'en vas à la banque, amen,
Vous avez signé un contrat. On te dit non, tes épargnes, amen, non, bon, chaque mois, tu peux venir prendre un peu. Tu arrives, on te dit non, on ne peut pas te donner. Tu seras content? Vous serez content? Non. On ne sera pas content. Nous sommes, amen, un investissement de Dieu. Réveillez-vous. Nous sommes l'économie de Dieu. Et quand tu es l'économie de Dieu, amen, qu'est-ce qu'il révèle encore? Nous devons comprendre une chose. Lis Genèse 1, verset 27 à 30. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 1, verset 27. À 30. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et de tout arbre ayant en lui du fruit. Yes. L'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, Yes. et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, Yes. je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Les hommes sont une économie pour l'éternel Dieu parce qu'il leur a prêté. Il faut dire prêter. Là, on parle d'économie. Hein. Quand on parle d'économie, quelque part, on parle de prêt aussi. Hein. Il faut dire à quelqu'un, Dieu t'a prêté. Il faut lui dire. Il ne t'a pas dit, il t'a emprunté. Hein. Il t'a prêté. Alléluia. Une partie de sa vie et de son pouvoir. Si tu es ce que tu es, si tu travailles, si tu respires, comme il y a une maman qui dit là, voum, voum, voum. Amen. Alléluia. C'est parce que Dieu t'a prêté. Je voudrais que tu sortes de cet enseignement, amen, ok, pour reprendre la conscience. Si tu arrives à marcher, tu arrives à te mouvoir, amen. Si tu penses à te marier, amen. Si tu arrives à prier, amen. Et que si tu vois que d'autres, amen, n'arrivent pas à prier, amen. Vous avez été, il vous a même prêté les mêmes choses, mais ne te moque pas d'eux. Parce que Dieu t'a prêté un pouvoir que tu peux prendre pour produire dans la vie des autres. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, dis à quelqu'un, Dieu t'a prêté. Dis à quelqu'un, Dieu t'a prêté une partie de sa vie et de son pouvoir. Oui, il dit quoi? Il dit, j'éclaire toutes choses et je vous donne le pouvoir de la CGT. Et alléluia. Il dit quoi? Il dit, toute semence, tu vas manger. Mais pourquoi Dieu dit ça? Alléluia. Tu vas comprendre ça un peu plus loin. Mais tu dois te réveiller ici, amen. Lorsqu'on lit le texte initial, amen, alléluia, en Luc 16, verset 13, à la fin, il dit quoi? Il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas être l'économie de Dieu. Avoir, Dieu nous a prêté la vie. Et puis on est en dehors de l'église. Le jour même du culte, on n'est pas là. Le jour même, amen, amen, l'église institue, amen, groupe de prière, les lundis pour les hommes. C'est pas tous les hommes qui sont là. Groupe de prière, les mardis pour les femmes. C'est pas toutes les femmes qui sont là. Alléluia. Études bibliques, amen, enseignement que des gens vont payer dans des écoles pour avoir des cours, amen. On vous donne ça gratuitement. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te prête sa vie et son pouvoir, amen, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Ce que vous devez comprendre une chose, amen. L'économe infidèle, amen, amen. Pourquoi il a été félicité? Il a été félicité simplement parce que, alléluia, lui au moins, il était bête au départ, mais après il est devenu raisonnable. Il est devenu raisonnable. Même si ce qu'il faisait n'était pas bon, alléluia, mais Dieu quand même a pu reconnaître quand même, ok, oui, que vous là, amen. Attendez, moi je travaillais, je ne peux pas m'amuser à aller en retard.
Pourquoi même? Quand vous croyez que Dieu, là, Dieu, quand il nous prend, il nous appelle vers lui, alléluia, c'est quoi? Dieu, déjà, il nous apprend, amen, à l'adorer, amen, sans le connaître. Oui. Dieu te dit, par exemple, par ton travail, il te dit, par exemple, au travers de ta famille. Amen. Ta famille peut t'apprendre à être correcte. Ta famille peut t'apprendre à être honnête. Ta famille peut t'apprendre à être intègre. À ne jamais être en retard. Ta famille peut t'apprendre ce genre de choses-là. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il faut dire plus tard. Dieu va te montrer ce qu'il a investi en toi. Il y a quelqu'un qui a dit que l'avenir, ça appartient à qui? À ceux qui se lèvent tôt. Amen. Ça, c'est un dicton du monde. Qui a une réalité, certainement. Alléluia. Amen. Qui a une réalité, certainement, oui. Mais, vous qui êtes dans la maison de Dieu, nous qui sommes dans la maison de Dieu, est-ce qu'on se rend compte que nous sommes l'économie de Dieu? Dieu a investi en nous. Quand Dieu a investi en toi, quand toi-même tu as investi dans la banque là, quand tu as acheté un appartement là, tu n'attends pas au retour que ton locataire te paye? Dis à quelqu'un, ne soyez pas injuste avec Dieu. Il y a trop d'injustice vis-à-vis de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous avons des comportements souvent, alléluia. Dieu même, amen, il regrette. Est-ce que vous savez que Dieu regrette souvent quand il regarde des gens? Mais si. Amen. Mais plusieurs fois, quand il lit dans la Bible, il dit, je me répands. Plusieurs fois, je me répands. Je me répands. Amen. Amen. Le jour même, surtout, que le peuple d'Israël, qui est censé adorer Dieu plus que les autres, alléluia, ils ont dit, on ne te veut plus comme roi. On veut un homme comme roi. Amen. Samuel était choqué. Il a dit, il allait pleurer devant Dieu. Dieu dit non. Mon fils, ne pleure pas. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Amen. Quand la parole de Dieu dit que Dieu a loué l'économe infidèle, c'est pour attirer notre attention. Pour dire que la Bible dit quoi? Merci Saint-Esprit. Plusieurs des derniers seront les premiers. C'est-à-dire que nous, on est assis à l'église, amen, alléluia. À force d'être injuste souvent, amen, amen, vis-à-vis de Dieu, à force de mépriser l'économie, le prêt que Dieu nous a fait de sa vie, alléluia, Dieu peut nous mettre de côté et quelqu'un vient en dernier les sauver. Est-ce que vous comprenez ça? Mais parmi vous, là, il y a des gens, vous avez remplacé certaines personnes. Là. Est-ce qu'ils savent ça même? Parmi vous, vous êtes là. Il y a d'autres qui ont remplacé certaines personnes. Et dans nos églises, c'est comme ça. Il n'y a pas une église, amen, de Dieu, amen, qui va devenir, qui va croître, alléluia, sans qu'il n'y ait pas de départ. Pourquoi? Et parmi ces départs, amen, il y a d'autres, amen, alléluia, c'est le temps de Dieu, parce que ils doivent aller, amen, évoluer, amen, comme Dieu a prévu, alléluia. Il y a d'autres là, ils sont disqualifiés. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut te parler en secret, il te parle en secret. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, alléluia. Tu as des prédications, tu as des exhortations. Ta femme te parle, ton mari te parle, même un bébé te parle. Alléluia. Tu es là, oui, j'ai compris, alléluia. Mais dedans, alléluia, tu peux, amen, dire, ah, qu'est-ce que les gens racontent là, alléluia. Amen. Faut m'écouter. Tu es l'économie de Dieu. Quelqu'un peut-il prêter son argent à la banque et puis ne pas avoir un droit de regard là-dessus? Dieu peut te prêter, amen, sa vie, une partie de sa vie, amen, et son pouvoir. Et il n'a pas le droit d'avoir le regard sur toi. Il n'a pas le droit de te reprendre pour te dire non, ce que tu fais, c'est pas bon. Faut faire comme ça, alléluia. Ah! Non! Les pasteurs, ils sont pas sages. Ah! Non! Mais moi, ah, toi qui? Nous sommes l'économie de Dieu. Quand je mets mon argent en banque, amen, j'ai le droit d'avoir un droit de regard là-dessus. Il y a des gens, vous venez vous asseoir à l'église, alléluia. Amen. Vous savez même pas pourquoi vous êtes là. Vous croyez que non, on vient, on va danser, on va chanter tout et tout. Non, mon ami. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu, au début, quand il a créé le monde là, c'était pour que tout être humain l'adore. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Donc, se retrouver dans un lieu d'adoration, alléluia. Malgré que, amen, tu es injuste ou nous sommes injustes, alléluia. Dieu est déjà, amen, ok? Amen, il est déjà content pour toi. Pourquoi? Parce que les autres qui sont à côté ne le font pas. Quand tu montais là, il y a des gens, par exemple, qui étaient là, ils étaient en train de réparer leur voiture. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Il y a d'autres, amen, ils passent, ils vont voir l'église, ils passent. Ces bêtises-là. Ils passent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? Parce que, amen, nous sommes l'économie de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? La dernière fois, j'étais en train de vous parler, amen, alléluia. Dieu là, quand Dieu économise en toi, regardez ce que l'économe, on est venu lui dire. Déjà, parce qu'il gérait mal les biens de son patron, est-ce que c'est son patron qui est venu lui-même se dire, ah non, mais que toi tu gères mal? C'est qui allait dire? C'est les autres. Vous comprenez? C'est les autres. Faites attention.
Vous êtes l'économie de Dieu. Parce que nous, là, on est dans le ministère. Ça fait longtemps. On voit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la semaine dernière que faites attention. Pourquoi? Parce que Dieu, là, quand il te lève à un certain niveau, amen, il veut encore aller plus avec toi. Mais il veut voir ta fidélité. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, mais si vous avez été injuste même dans les biens du monde, amen, comme moi-même dans les choses de moi, est-ce que je suis, en fait, c'est pour résumer, est-ce que je suis fou pour vous donner, alléluia, des choses, amen, que vous ne pourrez pas gérer? Dis, je suis une économie de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis une économie de Dieu? Quelqu'un peut dire, je suis une économie de Dieu? Quelqu'un peut dire, je suis une économie de Dieu? Les hommes sont une économie pour l'éternel Dieu. J'ai dit quoi? Parce qu'il leur a prêté une partie de sa vie et dans son pouvoir. Dans le pouvoir de Dieu, il dit quoi? Il nous a rappelé, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Quand on dit tu as la bénédiction de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la faveur de Dieu, alléluia, pour te pousser à atteindre un but. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, Amen, oui. Parce que, Amen, alléluia. Si tu es béni, ça doit se savoir. Ça doit se voir. Oui. Amen. Et ensuite, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, soyez féconds. Tu es fécond. Nous sommes féconds. Nous sommes appelés à nous multiplier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous a prêté sa vie, une partie de sa vie, il nous a donné un pouvoir d'être comme lui. Dieu est fécond. Il a la fécondité. Il nous a donné la fécondité. Dieu nous a donné le pouvoir de multiplier, de se multiplier. Et il dit quoi? Je vous donne aussi le pouvoir d'assujettir tout ce qui amène, j'ai créé qui est autour de vous. Est-ce qu'ils comprennent? Il faut vous réveiller. Nous avons une partie de la vie de Dieu en nous. Et nous avons son pouvoir. Tout ça, si tu dis à quelqu'un, tout ça c'est pourquoi? Il faut dire, tout ça c'est pourquoi? Lorsque tu prends Genèse 3, verset 19 et le verset 23. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à dans la poussière. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, les hommes sont une économie pour l'éternel Dieu. Parce qu'il a sémé en eux une parole de producteur. Dis, l'éternel Dieu a sémé en toi une onction de producteur. Une économie sans production, alléluia, elle n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, une économie. D'ailleurs, quand en économie, il y a ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne doit toujours produire quoi? Des intérêts. Des intérêts. Tout le monde doit parler des intérêts. Tu dois produire des intérêts pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous devons produire des intérêts pour Dieu. C'est pour cela que nous sommes une économie de l'éternel Dieu. On doit produire des intérêts pour lui. Ça signifie quoi? Oui, ça signifie que, amen, tu es l'homme, c'est vrai. Mais Dieu t'a donné son souffle. Il t'a donné une partie de lui. Il t'a donné, alléluia, son pouvoir. Mais il t'a donné aussi une onction de producteur. Tu dois produire. D'ailleurs, quand Dieu a dit à l'homme, je te donne le pouvoir, alléluia, de manger tout ce qui sera semé. Amen, c'est quoi? Oui, on dit que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, tout autour, amen, alléluia. Il était là pour garder. Oui. Attends, je suis désolé. Si les arbres poussent n'importe comment, il est obligé de le couper. D'entretenir, c'est pas ça? C'est pas ça? Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu même, quand il a chassé Adam et Ève du jardin, il a ramené l'homme à qui? À produire. Lui-même maintenant. Parce qu'avant, amen, Dieu lui-même, amen, il laissait. Mais je vous bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a d'autres plantes, alléluia, sur la terre, là, qui se reproduisent d'eux-mêmes. Oui. Souvent on dit non, ce sont les plantes sauvages. Non, c'est pas sauvage. Amen. Pourquoi on dit sauvage? Parce qu'amen, c'est pas l'homme qui a semé quelque chose, alléluia. Non. C'est des choses pour nous montrer que, amen, quand Dieu a créé les choses au départ, alléluia, amen, l'homme n'avait pas besoin de s'aimer quelque chose. C'est Dieu, amen, qui s'aimait. N'oubliez pas, les anges sont au service de Dieu, mais au service des hommes.
Et c'était leur travail à côté de Adam et Ève. Mais le jour que Adam et Ève ont déconné, amen, Dieu leur a dit, vous serez des producteurs maintenant. Producteurs, amen, mais dans la sueur, le front. Ils étaient des producteurs, amen. On était des producteurs par Adam et Ève, alléluia, autrement, mais pas pour suer. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Parce que prendre un chiffon, et puis enlever la poussière, et puis prendre une daba, une machette, amen, pour couper la mauvaise herbe, alléluia, dites-moi, entre les deux, qu'est-ce qui donne la sueur? C'est la daba. C'est pas ça? Bon, voilà, alléluia. Donc, c'est pour appeler votre intelligence à comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Alléluia. Dis, je suis une économie de l'éternel Dieu. J'entends pas quelqu'un parler. Tu es une économie de l'éternel Dieu. Alléluia. Quand tu es une économie de l'éternel Dieu, alléluia, Dieu t'appelle maintenant. Malgré qu'il était fâché contre Adam et Ève, il dit, va produire. Quand tu mets ton argent à la banque, il y a des intérêts que ça doit produire. Quand tu marches avec Dieu, alléluia, tu dois aussi produire des intérêts. Ah, pourquoi moi, on me dit, je suis à l'église, on me dit de faire ça. Mon ami, si tu es un vaurien, l'église ne va rien te demander. Si tu ne sais à rien, hey, je prenais l'exemple avec la maman, on était en train de parler hier par rapport à l'église, et puis je lui disais, elle me dit oui. J'ai dit, écoute, j'ai dit la maman, regarde dans les quartiers où on a grandi là. Souvent, il y a des gens, tu te lèves le matin, ils sont assis devant la porte. Tu reviens le soir, ils sont assis. C'est pas ça. Ils sont assis. Alléluia. Amen. Ah, oui, même dans nos quartiers ici là. Regardez en bas des immeubles. Il y a des gens qui produisent rien. Ils sont assis là. C'est pas ça. Mais quand tu produis rien pour Dieu là, amen, dis-moi, tu vas être producteur de qui après? Le diable. Les jeunes hommes, amen, alléluia. Souvent, on ne les recrute pas dans le travail à cause de leur quartier où ils habitent. À cause de la réputation de leur quartier. À cause de leur couleur. À cause de ceux qui sont trop diplômés. Souvent, ça arrive. Amen. Un dealer, là, viens le voir. Mon petit, toi, tu es trop intelligent. Je te dis, amen. Aujourd'hui, si tu vends un peu de shit, un peu de la bœuf, voilà ce que ça va produire, amen. Il est là. Il joue les intellectuels après, il dit, mon ami. Amen. Et souvent, c'est lui-même qui finance sa famille. Alléluia. Faut dire à quelqu'un à côté de toi, tu vas être le producteur de qui? Dis-lui. Non, il n'a pas bien entendu. Tu vas être le producteur de qui? Parce que si tu ne produis pas, alléluia, pour Dieu, amen, automatiquement, faut pas aller plus loin. Tu produis pour Satan. Nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Réveillez-vous. Amen. Quand j'entends souvent dire, écoutez, l'église, même l'église, prenons l'église. L'église, amen, c'est vrai que c'est un domaine spirituel. Amen. Amen. Même pour gagner les âmes, on est obligé de prier. Tout le temps, on prie. Dieu te dit, bon, t'attaques ici, tu es obligé de prier. Tu vas faire comme amen. Tu es obligé, amen. Tu vois, Dieu te dit, non, prie. Ils ont fait un truc à l'entrée ici. Ils ont fait ceci, là, amen. Ils ont barré là. Tu es obligé de prier. Tu comprends, non? Pourquoi? Mais pourquoi vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que quand Dieu te donne une mission, amen, comme il m'a donné cette mission, alléluia, amen, Dieu sait comment Satan va t'attaquer. Mais avant ça, Dieu te donne, alléluia, il te donne, alléluia, une partie de lui et un pouvoir, alléluia, qui va faire que l'identité que tu as, amen, pour finir, tu vas avoir la victoire. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. C'est comme ça que Dieu fait, alléluia. Quelles que soient les attaques que tu vas avoir, tant que Dieu, amen, il a fait de toi son économie, amen, tu es obligé de prospérer. Amen. Tu es obligé, en fait, tu es obligé. Maintenant, si toi-même tu t'assois, amen, on te prêche, tu écoutes, alléluia, tu veux faire ta tête, ça te regarde. C'est pour ça que moi, souvent, j'ai dit aux chrétiens, amen, moi, je poursuis personne, mon ami. Tu peux avoir 1000, 2000, 3000 chrétiens, alléluia, dedans, là, il peut y avoir 10 qui sont sauvés. C'est pas normal. L'église, c'est la parole de Dieu. L'église, nous sommes l'économie de Dieu. Dieu a produit en toi, amen, alléluia, il a besoin d'avoir des intérêts de toi. Amen. Il y a des gens qui veulent construire l'église, amen, en dehors de l'église. Non, c'est l'église qui doit cotiser. C'est l'église, amen, alléluia, qui doit payer. C'est les membres. Amen. Parce que tout ce qu'on prêche, alléluia, c'est pourquoi? C'est pour que tu produises quelque chose de bon. Amen. Est-ce que nous sommes là? Eh oui, c'est pour que tu produises quelque chose de bon. Tu sois une lumière dans la société. Est-ce qu'ils comprennent? C'est le rôle de l'église. Amen. Amen. Réveillez-vous. Amen. Quand je vois des personnes, amen, quand on dit non, tu dois évangéliser, toujours vous avez quelque chose à dire. Ou bien non, tu dois intercéder, tu dois venir à telle heure, tu dois faire ça. Vous parlez. Mais toi-même là, attends, tu peux te fabriquer toi-même. L'économe là, il avait son chef. C'est pas ça? Il avait son chef. Et on allait dire à son chef,
il ne fait pas bien son boulot. Tu dois produire 1, 2, 3 personnes, 4 personnes qui sont assis là où il n'y a pas quelqu'un. C'est toi qui dois produire. Amen. Amen. C'est toi qui dois produire cela. Pourquoi? Parce que Dieu a investi en toi. Dieu a investi en nous. Alléluia. Amen. Quand vous entendez, souvent quand j'entends les chrétiens parler, je me dis même, est-ce qu'ils comprennent même dans quoi on est? Quand on est dans l'œuvre de Dieu, on est dans un domaine spirituel. Et Dieu nous donne, amen, une onction, une puissance, amen, qui fait de nous des hommes spirituels, pardon. Quelqu'un est là? Amen. Mais pourquoi à la fin de la lecture, il dit quoi? Vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres à la fois. Là, il était en train de parler à des hommes charnels. Amen. Mais maintenant, il dit, vous ne pouvez pas suivre, sinon, vous aérez l'un ou bien l'autre. Amen. Amen. Soit c'est Dieu ou c'est maman. Mais pourquoi il parlait de maman? Parce qu'il voulait montrer aux hommes que quand Dieu fait de vous une économie, alléluia, vous devez porter de l'équerre dans tout ce que Dieu veut, ou là où Dieu vous attend. Est-ce que nous sommes là? C'est très important. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Il faudrait que, amen, tu comprennes cela. Parce que si tu ne comprends pas cela, alléluia, va même dans l'église, alléluia, où on prie même, et puis elle est proche du ciel. Amen. Mais si tu n'as rien compris, amen, l'église va se décoller, toi tu vas rester. J'ai les preuves de ce que je dis. J'ai les preuves de ce que je dis. Non, nous on a prié pour des gens. On a vu des gens, amen, alléluia, que Dieu a fait avec eux des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que vous savez, quand Dieu fait de nous son économie, alléluia, il compte sur nous. Ça peut te paraître bizarre, je vais t'expliquer pourquoi. Alléluia. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc ici, ce que tu dois comprendre, je t'ai dit quoi? Que Dieu, qu'est-ce qu'il fait de nous? Amen. Il fait de nous, amen, il a mis en nous quoi? Une parole de producteur. Amen. Une parole de producteur. Il dit quoi? Tu vas te nourrir de ce que toi-même, amen, tu vas produire. C'est pas ça? Amen. Pourquoi? Parce que malgré que Satan a attaqué l'homme, alléluia, il a ramené l'homme quand même, alléluia, dans sa fonction de producteur. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu, là, il nous regarde. Il sait qu'on peut être faible à un certain niveau. Donc Dieu positionne dans nos vies dans quoi? Il positionne le plan A et le plan B. C'est ça qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Tu peux être fou jusqu'à un certain niveau, mais Dieu peut te ramener à la lucidité. Pourquoi? Parce que tu es ça, dis à quelqu'un, tu es sa production. Tu es son économie. Alléluia. Oui, lorsque on dépose notre argent à la banque, que la banque amène, il y a un problème, la banque a fait faillite, alléluia, qui va te rembourser? C'est l'État. Parce que ce sont eux qui ont donné l'agrément. Alléluia, tu te retournes vers l'État. Parce que si tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, amen, que ça ne va pas, tu te retournes vers qui? Mais vers l'Éternel. Seigneur, tu m'as dit ta parole dit ça. Voilà ton temps. Mais moi, je ne vois rien, comme un Ivoirien. S'il te plaît. Amen. Il faut me faire voir. Alléluia. Et puis Dieu ouvre ton esprit. Il dit, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. C'est pas ça? Amen. Voilà, alléluia. Vous pouvez pas. Moi, souvent, alléluia, je parle à Dieu. Je parle, je suis là à parler comme on parle là. Je lui dis, ça là, moi, je comprends pas ça, je comprends pas tant. Et puis toujours, amen. Vous savez, Dieu, même quand il vous fait traverser des épreuves, il vous fait traverser quelque chose de puissant, amen, alléluia. Il a toujours un petit truc, amen, qui va te dire, ah, ça va te calmer, quoi. Tu es là, tu dis, oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Et ça peut être banal, alléluia, amen. Un truc banal, quoi, alléluia, amen, ok. Tu es là, la dernière fois, je vois, amen, ok. Mon épouse a mis une photo où on était deux. J'ai regardé la photo, et puis quand je regarde tout ce qui était dit, j'ai dit, bon, ok, c'est vrai. Amen, gloire à Dieu, amen. Mais ça m'a fait du bien, pourquoi? Parce que déjà, je venais de pleurer devant Dieu. Amen, ça, voilà. Souvent, amen, c'est des choses, amen, alléluia. Souvent, il n'y a pas besoin de grands trucs même. Alléluia. Quand Dieu te montre sa preuve qu'il est là, amen, tu as besoin de faire des gymnastiques. Tu as dit, bon Seigneur, que ta volonté soit faite. Ou bien, alléluia. Alléluia. Et c'est très important. Dis, je suis l'économie de Dieu. Dis, je suis l'économie de Dieu. Amen. Nous sommes l'économie de l'éternel Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas permettre que, alléluia, amen, son économie soit en faillite. Il faut vous réveiller. Vous devez produire. Parce que nous sommes le fruit d'une parole de la production de Dieu. Mais regardez, merci Saint-Esprit. Dieu a créé l'homme comment? Au ciel. L'homme, là, tout ce qu'on mange, là, on sème où ça? C'est pour ça que Dieu a dit, si vous n'évangélisez pas, je vais susciter des pierres. Souvent, les gens croient que non, c'est caillou. Non. Souvent, il peut avoir la forme de la chose,
Mais il veut dire quoi? Il veut susciter d'autres hommes. Parce que l'homme est né à partir de la pierre. Est-ce qu'il comprend? Réveillez-vous. Nous sommes. Quand Dieu me donnait le message, même à cause de ce message-là, la sirène de Dieu est venue m'attaquer. Elle veut que j'oublie. Je ne vais pas oublier. J'ai dit, je vais donner. Pourquoi? Parce qu'Amen, Amen, c'est pour te montrer, Amen, ok, que Dieu veut faire un déclic dans ta vie. C'est normal que tu penses au mariage. Toi qui n'es pas marié. C'est normal. Pourquoi? Parce que tu es une production de Dieu. Tu dois produire dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un, alléluia. C'est normal que tu veux travailler. C'est normal que tu veux avoir beaucoup d'argent. Amen. Pour pouvoir, Amen, accomplir la mission sur laquelle Dieu t'a appelé. Pourquoi? Parce que tu es une production, tu es une économie de Dieu. Est-ce qu'il comprend? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Même si tu ne veux pas évangéliser, si tu ne veux pas faire les choses de Dieu, Dieu peut le faire. Mais Dieu ne peut pas te laisser et aller appeler les anges pour dire, allez réveiller les gens. Il va d'abord commencer par toi. Quelqu'un là? Oui. Toi, tu fais ta part. Si quelqu'un vient à l'église, il ne vient pas. Toi, ce n'est plus ton problème. L'essentiel, tu peux prier pour lui. Pourquoi? Parce que tu es un producteur. Un producteur, quand il sème quelque part, quelque chose, alléluia, il va toujours l'arroser. Amen. Quelqu'un qui a un projet, amen, qui a mis de l'argent de côté, alléluia, tant que son épargne n'est pas arrivé à ce niveau-là, alléluia, où il doit atteindre son projet, il va toujours continuer à mettre de l'argent de côté. C'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. Les hommes sont une économie pour l'éternel Dieu parce qu'il a fait quoi? Il a sémé en eux une parole de producteur. Le deuxième point qu'on doit voir lorsqu'on parle de l'homme est une économie de Dieu. Alléluia. C'est quoi? Quand l'éternel Dieu a fait de l'homme son économie, qu'est-ce qu'il attend de lui en retour? Oui, quand Dieu dit de nous dire que nous sommes son économie, qu'est-ce qu'il attend de nous en retour? Dieu attend quelque chose de nous en retour. L'économe, son chef l'a appelé pour lui dire, écoute, on est venu me raconter qu'Amen, tu gères mal le business que je t'ai dit de gérer. Amen. Pourquoi? Parce que l'économe doit toujours rendre des comptes. Amen. Oui. Quand un frère ou bien une soeur a une révélation, ou bien quand le groupe d'intercession a une révélation, amen, pour me dire, ah, homme de Dieu, voilà ce que le Seigneur veut qu'on fasse, amen, ok? Que je vais devant Dieu, que l'homme de Dieu, bien la femme de Dieu va devant Dieu pour avoir confirmation. C'est pourquoi? C'est pour que on puisse produire ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous comprenez? Le don spirituel qui est en toi, c'est un pouvoir. Amen. Ça fait partie de l'économie de Dieu qui est en toi. Amen. Ça doit produire quelque chose. Et Dieu attend quelque chose de toi. Est-ce que quand tu es assis à l'église là, amen, tu peux être fier de toi pour dire non, que moi, depuis là, j'ai pu évangéliser les personnes qui sont à l'église, ils sont là maintenant. Tu peux être fier de toi. Amen. Est-ce que nous pouvons être fiers de nous? Alléluia. Moi, je suis fier surtout des parents. Pourquoi? Parce que quand un parent déjà, amen, son enfant est dans le Seigneur, c'est trop intéressant. C'est comme j'ai vu des personnes pour qui je prie, amen, alléluia. J'ai vu par exemple, amen, une jeune, bon, parce que les gens souvent ils sont dans des églises, ils ne comprennent pas certaines choses, vous comprenez? Amen. Mais Dieu permet qu'ils puissent raconter des gens comme nous. Amen. Voilà. Quand je commençais à lui donner des enseignements, tout. Mais malgré qu'elle était dans le péché, tout. Mais ce qui était intéressant chez elle, c'est qu'elle était toujours à l'église. Elle était toujours à l'église. C'est-à-dire que depuis que sa mère lui a monté la direction de l'église, amen, elle a été toujours à l'église. Même si elle est tombée dans certains chemins, elle était toujours à l'église. Pourquoi? Parce que souvent, amen, ok, si tu ne connais pas ta fonction de producteur, amen, alléluia, tu peux mal gérer l'économie de Dieu que tu es. Tu comprends? Mais le jour que tu comprends qui tu es, alléluia, tu vas à un autre niveau. C'est pour ça que moi, je suis fier et je bénis la vie des parents. Amen. Qui prient, qui se battent pour ses enfants. Pourquoi? Pour que les enfants demeurent en Christ. Je suis fier d'eux. Et je bénis leur vie. C'est très important. Amen. Et ça, vous devez comprendre, alléluia. Ce que tu dois comprendre, amen. Quand l'éternel Dieu a fait de l'homme son économie, qu'est-ce qu'il attend de lui en retour? Faut dire qu'est-ce que Dieu attend de retour en toi? On appelle ça en économie, si je retourne sur investissement. Vous voyez, aujourd'hui, je suis banquier. Voilà. Alléluia. On appelle ça retour sur investissement. Amen. Tu as produit quoi? Parce qu'on va maintenant se parler. Tu as produit quoi? Dis-moi. Solène, tu as produit quoi? Jeanne, tu as produit quoi? Alléluia. Vous avez produit quoi?
Dieu a investi dans votre vie. Vous avez produit quoi? Vous venez nous fatiguer. Oh Seigneur, Seigneur, oh alléluia. Amen. Mais quand on regarde, tu as produit qui? Tu as produit quoi? Amen. Parce qu'un producteur, alléluia, quand il produit là, il suit derrière. Vous invitez les gens, ah, moi, il y a quelqu'un qui est venu à cause de moi. On a compris, mais tu pries pas. Parce que nous, on le reçoit, amen, on va beau parler. On va faire ceci, cela, amen, alléluia. Vous savez, les gens, souvent, quand ils arrivent à l'église, là, c'est pas l'homme de Dieu qui regarde, hein. C'est d'abord toi la référence. Si toi-même qui es la référence, tu dis, vous pouvez dormir, ok? La référence nous a dit de dormir, on dort. Si la référence, Dieu te dit, il faut appeler. Tu es là, oh, mais toujours moi-même, je dois appeler. Ah bon? Toi-même, tu es à l'église, là. Il y a des anges, tous les jours, ils t'ont poussé. Maintenant, tu es à l'église. Toi, Dieu te dit de prendre ton téléphone pour appeler les gens, pour les inviter. Ah, j'appelle, ils viennent pas. Mon ami, si c'était comme ça, alléluia, amen, tes épargnes qui sont à la banque, alléluia, amen, ne vont te servir à rien. Pourquoi? Parce que oui, il y a des gens qui investissent, alléluia, mais quand ils prennent leur épargne, alléluia, fou, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Oui, vous qui faites tontine là, j'ai expliqué ça aux gens qui font les tontines. Derrière les tontines, alléluia, il y a des œuvres maléfiques. Bon, il y a d'autres qui ne savent pas ce que c'est, amen. Les tontines, amen, c'est mettre de l'argent de côté, amen, en dehors du circuit bancaire. Amen. Pourquoi? Parce qu'en dehors de cela, écoutez-moi, il y a des sorciers qui sont là. Souvent, tu es là, on te dit non, si tu donnes 1000 euros par mois, amen, ok? Voilà, comme toi, tu es la 10e personne, amen, ça produit ça, amen. Toi, tu es dedans, alléluia. Amen. Et puis, il se trouve que tu vas prendre tes économies. Et puis, tu donnes. La personne qui doit donner avant toi, la meurt. Alléluia. On fait quoi? Alléluia. J'ai regardé une vidéo comme ça, mais qui m'a fait tellement rire. Alléluia. On pose, elle a fait le groupe de tontine, amen. Et puis, c'était à son tour de prendre le truc de la tontine, alléluia. Et puis, amen, celle qui doit donner l'argent de la tontine est décédée. Donc, on lui dit, on lui dit, non, mais, elle dit, non, je vais aller voir, je vais aller vérifier. On dit, non, mais il faut pleurer quand elle dit, non, je ne peux pas pleurer, non, je dois vérifier. Il faut qu'on me rembourse ça. Amen, ouais, c'est des choses, vous savez, souvent, il y a des malheurs qui vous arrivent, alléluia, pourquoi? Parce que vous gérez mal l'économie que vous êtes. Et c'est ce qui... Quand on dit qu'on est l'économie de Dieu, là, amen, on ne mange pas n'importe comment. Amen. Surtout vous, les frères africains, là, vous mangez souvent mal. Amen. Dans une sauce, tu as crabe, tu as escargot, tu as quoi? Tu as poisson, tu as de la viande. Alléluia. Et puis tu es dedans. Mais comment tu peux être étouffé? Alléluia. Amen. Amen. Ou bien vous avez des personnes, alléluia, amen, ok? Ils sont là, ils mangent seulement des sucrés, amen, alléluia. Ils prennent nougat là. On te montre que c'est un lion qui est là pour te manger, mais tu le prends, tu manges seulement. Amen. Et sucré, ils mangent seulement, alléluia. Et tu dis, non, mais moi je prends du poids, et non, quand je cours, je suis fatigué, alléluia. Mais c'est normal, puisque tu manges mal. Quand Dieu te fait de toi son économie, tu dois gérer. Quelqu'un là? Amen. Voilà, écoutez-moi, tu dois gérer l'économie que tu es. Dieu attend, amen, retour sur investissement. Dieu investit en toi. C'est un don spirituel. Il attend que, amen, alléluia, en retour de toi, quelque chose. Oui, c'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Il y a des gens, non, à l'église, on est là, on me demande ça, on me demande ci, Tant que l'église fait des choses qui sont bibliques, alléluia, amen, tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas te plaindre. Moi, j'ai le droit de te demander, amen, de servir dans la maison de Dieu. J'ai le droit de te dire de faire certaines choses. Alléluia. Parce que demain, si tu ne fais pas, Dieu va venir me demander des comptes. Amen. Eh oui, il va venir me demander des comptes. Et dans nos églises, c'est comme ça. Amen. Amen. Il y a des églises par manque de discernement. Parce qu'ils ont besoin de membres. Quand tu rentres net dans l'église, une semaine après, tu vas dans quel département? Bon, quelque part, c'est pas mal, mais c'est mauvais souvent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on veut garder les gens. Alléluia. Non. Amen. Mais c'est pour dire quoi? Pour dire que, oui, quand quelqu'un vient à l'église, amen, c'est un serviteur de Dieu. Quand quelqu'un adore, on vous a appris, il dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes un sacerdoce royal. Il dit, en tous, nous sommes tous des sacrificateurs. Il faut dire, je suis l'économie de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu entend en nous? Lorsqu'il investit en nous, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un retour sur investissement. Oui, Dieu a investi en toi. Il t'a donné son souffle. Amen. Tu respires tous les jours là, c'est Dieu. Il t'a donné des dons spirituels, c'est Dieu. Mais il attend. Qu'est-ce que, amen, tu lui apportes? Amen.
Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je vais vous donner une révélation qui va vous éclairer. Dieu attend de l'homme qu'il ne soit pas comme Adam et Ève. Il faut dire, j'ai compris. Ça, c'est déjà un exemple de la Bible. Alléluia. Dieu attend qu'on ne soit pas comme Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, là, alléluia, on parle d'eux là. Est-ce que vous-même vous posez même pas la question? Est-ce que même ils sont au paradis encore? Est-ce qu'ils sont au paradis même? Vous vous posez la question? Vous avez posé la question? Vous vous posez la question? Il y a des gens qui sont morts, là, alléluia. Parce que dans le paradis, là, c'est plusieurs compartiments. Il y a d'autres qui sont sauvés par la miséricorde de Dieu. Comment? Ceux qui ne connaissaient pas Christ. Amen. Ils avaient la loi. Adam et Ève avaient la loi dans le jardin d'Éden. Si quelqu'un vous dit non, j'ai fait un son, j'ai vu Adam et Ève qui étaient au paradis, faut lui poser bien des questions. Hein. Faut lui poser. Paradis arrière-coup ou bien vrai paradis. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on soit comme Adam et Ève. Réveillez-vous. Ils ont mal géré l'économie que Dieu leur a donnée. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Ils ont mal géré. Réveillez-vous. Ils ont très mal géré. Et c'est l'exemple que tous les jours, nous, on a. Nous, les hommes là. Tous les jours. Tu es là, tu es en train de prier. Le Saint-Esprit dit, ne fais pas ça. Hein. Tu es là, oh Seigneur, alléluia. Tu vas faire le contraire. Amen. Amen. Souvent, même dans l'église, vous entendez des gens qui regrettent pourquoi ils ont abandonné un péché. Ah, tu peux faire ça. Vraiment. Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire à quelqu'un que Adam et Ève ne soient pas ton exemple. Dans l'économie de Dieu, dans les gérances de Dieu, des choses de Dieu. Même dans ta vie. Amen. Tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas tout qui est exemple. Là. Dieu laisse ça pour que nous ayons l'intelligence pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc Dieu dit quoi? Il dit, il attend de l'homme qu'il ne soit pas comme Adam et Ève qui ont mal géré l'économie de l'éternel Dieu qu'ils étaient. Oui, ils étaient la première économie de l'éternel Dieu, mais ils ont mal géré l'économie qu'ils étaient. Amen. Oui, quand l'éternel Dieu fait de l'homme son économie, cela signifie qu'il fait quoi de lui? Il fait de lui un gérant. Oui, il faut savoir gérer ta vie. Amen. Mais comment? On ne gère pas sa vie en dehors de Dieu. C'est pas possible. Amen. Amen. Ton papa est limité. Ta maman est limitée. D'ailleurs, il décède. Alléluia. Mais Dieu n'a jamais décédé. Non, Dieu ne décède pas. Et c'est pour cela que Christ a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, il va vous instruire. Amen. Vous êtes à l'église, alléluia. Souvent, vous gérez votre vie en dehors de l'église. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tout à l'heure, la maman prenait un exemple, amen, sur même les musulmans, les catholiques et toi-même. C'est vrai que Dieu n'est pas au milieu d'eux. Ce sont des religions. Mais ils respectent certaines lois. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous réveiller là. Écoute, même, regarde là, je vois ici là, ok? Quand on va même là, on a à côté de nous. Je sais qu'il y a des églises qui gèrent bien. Amen. Moi, j'ai vu là même, et c'est quelqu'un qui me disait ça. Il me dit que quand ils avaient besoin de construire le centre culturel, faut m'écouter, hein. Amen. Chacun, il y a des gens qui avaient leurs bijoux, ils allaient vendre. Et chacun, ils ont tout réuni. Amen. Ils ont déposé. Le bâtiment est construit aujourd'hui. Mais quand on est dans l'église, quand vous allez commencer à parler comme ça, il veut nous voler. Toi, tu as quoi et puis on va te voler? Moi, je ne vois pas. Parce que moi, je suis déjà riche. Je ne t'ai pas dit que j'ai beaucoup d'argent en banque. Amen. Mais je vais seulement te faire comprendre. L'argent ne me dit rien. Et si l'argent me disait quelque chose, alléluia, toi et moi, on ne serait pas là. Je vous ai dit, moi là, je sais comment on produit l'argent. Je sais. Si tu me donnes 1000 euros, amen, que je dois faire des affaires, je vais m'en sortir. Ma femme s'est dit où elle m'a pris. Amen. Elle sait. J'étais un débrouillard. Alléluia. Tu connais un débrouillard? Voilà. Amen. Amen. Quelqu'un qui a vite habillé le bel, alléluia. Amen. Il achète quelque chose, il va vendre dans l'autre commune. Et puis il fait croire que ça vient d'un autre pays. Et puis on achète. Voilà. T'as compris, non? Faut dire à quelqu'un, t'as compris? Voilà. Nous, là, amen. Onction de gérance, là. On a ça en nous. Alléluia. Est-ce que t'as compris? Amen. Faut dire si tu comprends. Voilà. Dieu veut te faire comprendre une chose, enfant de Dieu. Réveillez-vous. Dieu ne veut pas il veut quoi? Il attend de nous qu'on soit de bons gérants. D'abord de quoi? De la vie et de l'environnement qu'il nous a donné. Il faut bien écrire. Dieu veut que tu sois, amen, un bon gérant de la vie qu'il t'a donnée. Parce que Dieu, on dit quoi? Il nous a donné la vie gratuitement. C'est ça, non? Le don gratuit. Amen.
La vie gratuite qu'il nous a donnée, amen. Il veut qu'on soit un bon gérant. Et surtout l'environnement. Tu es chez toi, c'est sale et puis tu aimes. Tu aimes, ah, oui, c'est, ah, oh bon, amen. Non, non. Alléluia. Amen. Tu dois gérer, chez toi doit être propre. Tes vêtements, tu portes tes vêtements, c'est sale et puis tu es content. Tes chaussettes sont sales. Amen, alléluia. Tu marches avec tes aisselles santes. Alléluia. Et puis tu es là, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te laves pas. Alléluia. Amen. Ça là, amen, ça attire les démons. Parce que si tu ne gères pas la vie que Dieu te donne, il y a un autre gérant qui est là. Il s'appelle Satan. Satan, écoutez-moi très bien, il est toujours dans le contraire de Dieu. Faut pas, vous croyez que non, on est là, on est dans la vie, on est simple, amen, ok, je suis assis à la maison, tant. Les gens qui sont assis à la maison, ils n'entendent pas ce que j'enseigne. Et d'ailleurs, même quand on apporte les vidéos, amen, alléluia, tu peux pas ressentir les mêmes choses que quand tu as regardé en direct. Vous qui avez l'habitude de suivre les choses en différé, faut arrêter. Faut arrêter. Nous, on peut pas vous dire, souvent on vient nous dire, ah non, mais moi, tu sais, c'est comme ça, on a compris ce que tu dis. Mais il faut savoir gérer les choses de Dieu. Il y a un temps pour tout. Amen. Comme elle disait tout à l'heure, la maman, si on vous dit qu'il y a culte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous allez venir ici. Vous allez venir ici. Déjà, même dimanche, c'est compliqué pour que vous venez. Amen. On te dit, il y a culte le soir. Tu vas toujours trouver. Non, ils sont pas sages. Non, tant. Non, ils sont pas. Mais vous voulez quoi même au juste? Quand Dieu te donne, amen, de gérer la vie qu'il t'a confiée, amen, il te dit aussi, faut savoir gérer l'environnement. Est-ce que nous sommes là? Et c'est ce qu'il a donné à Adam de faire et Ève. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu. C'était bazardeurs. Ils ont bazardé. Puisqu'on parle d'économie, ils ont bazardé à Satan, à vil prix. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que parmi nous, il y a d'autres qui le font. Amen. Il y a d'autres qui le font. Il y a d'autres qui sont mariés. Amen. Ils bazardent leur mari. Ils bazardent leur épouse. Amen. Alléluia. C'est dans ta vie intime. Tu vas expliquer. Ah, moi et ma femme, voilà ce qu'on a fait. Toi, demain, tu veux qu'on regarde ta femme comment? Tu veux qu'on regarde ton mari comment? Faut dire amen, je comprends. Tout le monde dit amen ici. Amen. Voilà, c'est forcé. Alléluia. Amen. Faut savoir gérer votre vie. Amen. Faut savoir gérer. Amen. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine, amen, du foyer. On est chrétien, on gère les enfants, amen, avec la parole de Dieu, avec les cantiques à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là? On n'est même pas la petite sirène à la télé. Et puis les films violents, ils vont passer le temps. Ils vont passer le temps sur toi un jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Adam a fait que Dieu n'attend pas de nous. Dieu ne veut pas qu'on soit des mauvais gérants. Il veut qu'on soit des bons gérants. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que si tu gères mal les choses de Dieu, comme Adam et Ève, alléluia, faut savoir une chose, alléluia, tu ne pourras pas produire ce que Dieu attend de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut vous réveiller. Alléluia. Oui. Vous avez des enfants. Priez, exhortez. Vous avez des choses à faire la veille. Faites. Tout le monde doit être à l'église. Amen. Tout le monde doit être à l'église. On a des programmes à l'église. Tout le monde doit suivre. Amen. On est là. Non. Les enfants sont là, ils font comme ça. Tu es là. Mais vous, là, vous ne suivez pas les choses de Dieu. Là. Tu parles d'un enfant comme ça. On va prier. Toi-même, tu es un enfant là. Tu crois que si ton papa te parlait doucement là, tout le temps, on serait ici là aujourd'hui. Amen. Quand il y a une autorité, souvent, alléluia, elle est là pour te booster. Même avec autorité. Alléluia. Ton enfant, il fait les choses. Ah, toi-même, ne fais pas de bêtises. Il dit, papa, quitte là. Tu donnes cette orniole. Alléluia. Amen. Okay, alléluia. Tu vas être redressé, c'est pas ça? Amen. C'est important. Amen. Il faut savoir gérer les choses de Dieu. Amen. 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 Quand l'Éternel Dieu fait de l'homme son économie, cela signifie qu'il fait de lui le gérant de la vie et de l'environnement qu'il a donné de bien gérer et de bien garder comme Adam et Ève. C'est le cas de beaucoup de personnes. Oui. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leur vie. Amen. Amen. Tu sais que tu dois aller au travail. Amen. Amen. Tu es au téléphone pendant 2 heures de temps. Alléluia. Tu sais que tu dois prier. Tu préfères être au téléphone pendant 2 heures de temps, 1 heure de temps, être dans des causeries bizarres que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Tu sais que tu dois aller au travail. Tu dois faire les choses de l'église. Tu dois prier ton Dieu. Tu dois être disposé. Alléluia. Tu vas dormir. Mais tu travailles. Tu dois dormir à 1 heure du matin.
2 heures du matin, 3 heures du matin, alléluia. Tu t'attends à être quoi? Tu seras bien portant? Non. Alléluia. L'église, nous, on gère les choses. Si l'église, on dit non, que on veut que tout le monde vienne, les cultes à tous les jours. Mais en ce moment, tu n'as plus de vie. Amen. Il y aura beaucoup de divorces. Après, on va vouloir chasser les démons. Non. Il faut être sage. Quand bien même on gère l'église. Amen. On ne peut pas passer à l'église. Amen. Tu es là-bas du matin. Amen. Jusqu'au soir. Amen. Et après, tu veux que ton mari ne divorce pas. Oui. Amen. On doit savoir gérer le temps. On doit savoir gérer, amen, ce que Dieu nous confie. Amen. C'est important. Alléluia. C'est important. Tu dois aussi, amen, pour gérer ton temps, tu dois savoir aussi imposer cela à tous ceux qui sont dans ton environnement. Que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont forts. C'est quand tu dois aller à l'église qu'ils viennent te rendre visite. Ou bien la veille. Tout ça, ce n'est pas que tu viens à l'église. Amen. Tu dis, Coco, moi je vais à l'église dimanche. Non, mais oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Tu viens, on se rencontre à 10 heures, on finit à 20 heures si tu veux. Mais après ça, moi, je ne peux pas dormir chez toi, tu ne peux pas dormir chez moi. Si tu dors chez moi, on vient à l'église ensemble. Tout ça, ça fait partie de la gérance que Dieu nous donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour ça qu'il dit quoi en Romains 5, versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Il faut bien l'écouter. Et par le péché, la mort. Qu'ainsi la mort s'est étendue sur nous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Adam et Ève avaient la loi au milieu d'eux. Alléluia. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Vous voyez? Vous voyez? Quand vous ne gérez pas bien, vous qui êtes jeune là, vous n'êtes pas encore marié, écoutez-moi bien, apprenez ceci et cela. Priez pour que votre futur soit dans le Seigneur. Pourquoi? Pour que vous puissiez élever vos enfants dans le Seigneur. Amen. Parce que les malédictions que vous contractez maintenant, alléluia, ça va sur vos enfants. Vos mauvais caractères là, ça va déteindre sur vos enfants. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Nos habitudes, amen, alléluia, qui ne sont pas bonnes, à la gloire de Dieu, déteignent sur nos enfants. La Bible dit quoi? Il y a d'autres même qui n'ont même pas péché comme Adam, mais on est dans le péché. C'est pour dire quoi? Pour nous rappeler que toi et moi, quand on est là, on ne naît pas juste. C'est pour ça qu'on pleure déjà. Alléluia. C'est écrit, bien arrivé le pécheur. Tu comprends, non? On n'est pas juste. Donc, c'est pour cela qu'amen, quand Dieu te donne, amen, alléluia, de venir en Christ, il te rappelle une chose. Voilà, tu as ton grand arrière-grand-père. Il s'appelait Adam. Il a fait un truc que Dieu n'a pas aimé. Il a bazardé tout ce que Dieu lui a confié. Ne fais pas la même chose. Faut dire, j'ai compris. Nous sommes l'économie de Dieu. On doit bien gérer. Quelqu'un là? Gérez votre temps. Amen. Gérez. Faut savoir gérer. Amen. Il dit quoi? Lorsqu'on prend la parole de Dieu, amen. Ouais, bon ça, je donne le verset, alléluia, et puis je vais le commenter. Quand on prend le livre de Genèse 4, ce que je vous dis est vrai. Genèse 4, 21 à 15. Le premier assassinat, le premier sang qui a coulé, le premier dégât qui est arrivé dans une famille, c'est pas dans la famille d'autrui. Les gens qui veulent nous dire, ah non, mais non, avant Adam et Ève, il y avait des habitants sur la terre. C'est des menteurs. Le premier crime qui est arrivé sur la terre, amen, c'est chez monsieur Adam et Ève. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais lire ce que le Saint-Esprit m'a dit d'écrit. À cause du péché d'Adam et Ève, l'homme qui est l'économie de l'éternel Dieu, j'aime mal l'épargne, faut bien écouter, faut dire l'épargne, de la vie que l'éternel Dieu a investi en lui. On va tous, vous allez me suivre dans la lecture, amen, pour que ça rentre bien dans ton esprit. Tu dis, à cause du péché de Adam et Ève, l'homme qui est l'économie de l'éternel Dieu, j'aime mal l'épargne de la vie que l'éternel Dieu a investi en lui. C'est à cause de cela qu'ils ont enfanté une économie toxique. En économie aussi, vous qui ne savez pas, mon Dieu m'informe. Hein? M'informe. Il y a des économies qu'on appelle économie toxique. Ceux qui sont à la banque, là, ils savent ça. On appelle ça économie tact. Oui, à cause du péché, puisque nous sommes
l'économie de Dieu. Amen. Amen. Si tu gères bien ta vie et que tu gères bien ta descendance, amen, amen, puisque tu as bien géré ta vie, ta descendance sera bien gérée. Mais puisque Adam et Ève ont fait rentrer une économie toxique au milieu d'eux, ils ont enfanté un enfant toxique. Vous savez c'est qui? Caïn. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Faut vous réveiller. Si vous êtes en Christ, restez collés à Christ. Parce que souvent, il y a des esprits qui vous suivent là. Ils vous réclament pourquoi? À cause de ce que vos parents, amen, ont géré des économies toxiques. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Réveillez-vous. C'est la réalité. Nous sommes une économie de Dieu. On doit produire quelque chose de bon. Amen. Caïn était fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Écoutez la question. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur, quand il est venu, il a dit quoi? Il a dit, Caïn, où est ton frère? Bon, je répétais. Il a dit, où est ton frère? Abel, non? Amen. Mais pourquoi? Parce que quand je viens à la banque, amen, je ne viens pas voir mon conseiller parce que c'est mon meilleur ami. On est d'accord, non? Amen. Je ne viens pas voir mon conseiller parce qu'on est frères. On n'est pas frères. Alléluia. Amen. Je viens le voir à cause de quoi? À cause de ce qui est là. C'est pas ça? Mais je viens, non, on a eu un problème, amen. Il y a eu des pirates qui sont passés dans le compte. Amen. Ils ont volé dans tous les comptes. Amen. Toi, là, tu as un projet qui doit se passer dans la journée. C'est pas toxique pour toi. Tu peux piquer une clé sur le champ. C'est pas ça. Parce que tu as économisé à cause de ça. Le temps, la banque va se mettre en place là. Quelqu'un prend ta place. Est-ce qu'ils peuvent se réveiller là un peu là? Faut m'écouter. Hein? Parce que Dieu veut que tu comprennes, qu'on comprenne. Amen. Ce qui est arrivé à Adam et Ève là, c'est ça que le diable est en train de copier sur la vie des hommes. Le diable là, il ne va pas chercher loin. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu nous a donné la Bible, amen, pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le monde spirituel, pour pouvoir calquer les choses de la Bible qui sont bonnes, amen, pour pouvoir marcher. Amen. Ce que le diable a fait à tes parents hier, il le fera aussi dans ta vie. Mais toi, tu peux avoir le dessus. Pourquoi? Si tu gères bien l'économie que tu es de Dieu. Est-ce qu'ils m'ont compris là? Amen. Il faut vous réveiller. Et c'est ça. Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit quoi? Suis-je le gardien de mon frère? C'est ce que je voulais que vous disiez. Mais pourquoi? Tu vas voir ton conseiller. Conseiller, je veux voir mon collègue. Il dit, hey, on a eu virus aujourd'hui. Tous les comptes sont vides. Amen. Ça, c'est votre problème, monsieur. Mon argent, je vais appeler. Amen. Amen. Parce que Caïn, le grand frère, amen, s'il a été bien géré, est-ce qu'il écoute ce que je dis là? Il va gérer aussi son petit frère. Bien. Il a fini de tuer son frère parce que lui-même, il était déjà toxique. Amen. Maintenant, Dieu lui demande, je t'ai dit de gérer ton petit frère. Où il est? Il dit, je suis son gardien. Moi, je suis son gardien. Les grands frères, alléluia, doivent être un modèle pour les petits frères. C'est ce que ça veut dire. Mais si toi-même, on t'a intoxiqué là, ton petit frère, c'est là qui? Tu vas l'intoxiquer aussi. Faut dire, je ne veux pas être une économie. Je t'entends pas parler, hein. Je ne veux pas être une économie toxique pour ma famille, pour l'église de Jésus-Christ et pour mon prochain. Oui, on ne doit pas être toxique. Tous les jours, on est derrière vous. Non, ne faites pas ça. Vous continuez tous les jours. Et vous êtes, et ce qui m'énerve chez les jeunes souvent, même, quand vous les parlez, ils sont toujours dans la position de vouloir savoir que ce sont eux qui sont forts. Ils comprennent. Amen. Et ça, je le vois même que ce soit grand. Souvent, quand vous parlez aux chrétiens, ils sont tous dans la position, amen. Eux, amen, ils comprennent mieux les choses. Tu comprends rien. Si tu comprenais quelque chose, tu n'aurais pas un pasteur. Dieu dit que l'économe avait son chef. La banque, amen, alléluia, recueille ceux qui savent faire un peu d'économie. Si tu ne sais pas compter l'argent, tu n'as pas ta place au guichet. C'est pas ça? On te donne des cours pour ça. D'ailleurs, quand tu es stagiaire à la banque, là, on met toujours quelqu'un à côté de toi. Parce que là-bas, là, pour te tromper de virgule, c'est vite fait. Hein? Alléluia. Tu peux te tromper d'une virgule, alléluia. Tu vas mettre 10 000 € dans le compte de quelqu'un. Tu vas dire, oh, Dieu m'a sauvé. Alléluia. Mais en temps, lui, il a des problèmes. Le temps va te rattraper tout ça. Ouah, tu as déjà investi en même temps. Alléluia. Non, monsieur, vous remboursez. Dit, ah, maman, écoutez, bon, j'ai cru que, bon, c'était un cadeau qui m'a été fait par l'État. Alléluia. On est malhonnête quand il s'agit de ces choses-là. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Amen. Faut dire, je dois être un gérant de l'économie que l'Éternel Dieu a fait de moi. Mais je ne veux pas être un gérant toxique.
À cause du péché d'Adam et Ève, l'homme a rendu l'économie de l'éternel Dieu qui était éternel en une économie terrestre. Oui. Si je pose la question, si nous tous on est sincères là, il dit à quelqu'un qui veut mourir, personne ne va lever sa main. Bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la terre. Et c'est voilà le problème qui est arrivé à Adam et Ève. C'est que, amen, Dieu leur a donné, amen, alléluia, il les a établis comme des économes qui devaient gérer les choses terrestres et spirituelles en même temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les choses spirituelles, ils ont mis ça de côté. Et puis ils ont saisi les choses terrestres. Ouais, non? C'est pour cela que, quand vous lisez le texte, il dit quoi? Il dit que si vous êtes infidèle dans des choses terrestres, alléluia, amen, alléluia. C'est quoi? L'homme est tellement attaché aux choses du monde, alléluia. S'il est infidèle là-bas, Dieu te pose la question. Si je te donne quelque chose, amen, pour t'élever, est-ce que toi tu es sûr d'être avec moi encore? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés là, on est à l'église. Hein. Mais un païen va être derrière pour l'épouser. Un païen. Et puis non, tu sais, parce qu'il y a des gens qui se rendent chrétiens. Ils vont se rendre chrétiens pour toi. Ou bien la fille, amen, tu la vois, elle va se dépouiller même pour toi. Elle va être net. Quand on dit, ah, voilà la soeur qui est... Alléluia. Alléluia. Le frère aussi dit, j'ai eu ma soeur. On va finir de faire bénédiction. Demain, tu te lèves. Non, moi, je ne peux pas aller dans cette église. Parce qu'il y a telle soeur, voilà comment elle te regarde. Non, voilà. Et puis, c'est fini. Hein. Ta païnerie a commencé comme ça. Alléluia. Dieu dit de vous dire, maintenant, si on n'était pas juste avec les choses même du monde là, si nous confie les grandes choses, est-ce qu'on peut être juste? Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas mariés. Il y a d'autres qui ne sont pas encore arrivés à des postes. Mais déjà même, petit que vous avez eu la main, quand on vous voit, Dieu vous regarde déjà, il se dit, hé, la maman qui est là ou bien le papa qui est là, si je commence à vouloir le mettre à un certain niveau, amen, je sens qu'amen, ok, même l'évangile, il va piétiner cela. La dernière fois, on était en train de regarder, amen, j'étais en train de regarder, vous voyez, la plupart des gens sur l'internet, vous les voyez qui attaquent l'église sur toi-même, ok? Il y a quelqu'un comme ça que moi je connais, qui attaque l'église. C'est un témoignage que je vous donne. Hein. Écoutez-moi très bien. Il y a quelqu'un aujourd'hui, amen, qui attaque l'église sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez que c'est moi qui ai béni son mariage? Vous savez? Voilà. La personne, alléluia, vient dire, pourquoi? Parce qu'il a marié une femme. Faut bien m'écouter, alléluia. Quand il a marié la femme, elle était servante de Dieu à l'église. Amen. Amen. Et en étant servante de Dieu à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Amen. La servante lui dit, il faut bien prier. Elle dit, non, il n'y a pas de problème, mon chéri, toi, mon chéri, tata, il faut bien prier. La servante même lui a dit, prenons le temps, on va prier. Le frère, là, il faut qu'il soit en Christ, il faut qu'il soit bien imprégné. Il faut qu'on lui apporte la parole, toi, alléluia. Amen. Elle a commencé à bouder la servante de Dieu. Amen. Amen. Comme moi, je le connaissais. En fait, je vous parle maintenant et puis je me répands devant Dieu, quoi. Comme moi, je le connaissais. Amen. J'étais jeune pasteur en ce moment. Je vais trouver tous les arguments maintenant. Amen. J'étais jeune pasteur en ce moment. Voilà. Amen. Mais, moi-même là, amen, il est venu me voir. Il dit, tu es à l'église? Il dit, oui, non, mais je suis à l'église, tant, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais là-bas, de temps en temps, voilà, tant. Mais la servante de Dieu, et puis moi, ma femme l'a dit, non, tant que le mariage n'est pas béni, elle est tant. Tu comprends? Écoutez-moi bien. J'ai pris mon protocole, on est allé. Moi-même, là, je me répands devant Dieu. Je le dis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, amen, il y avait une pression. Je le dis devant Dieu, je ne peux pas me cacher, amen, ok? Voilà. C'est pas la peine d'essayer de me donner le bon rôle. Amen. Voilà. Et le monsieur, dans le mariage que toi, amen, puisque c'est quelqu'un avec qui je fais l'école. Amen. Amen. Donc, voilà. On était là tout. Donc, j'ai béni le mariage. La mère spirituelle n'a pas voulu bénir. Moi, je jouais les pasteurs les plus spirituels. Je suis allé bénir. Aujourd'hui, et quand j'ai fini de bénir, d'abord, je leur ai parlé, j'ai dit, quand on bénit un mariage de Dieu, amen, il n'y a pas de divorce dedans. Faites attention, amen, okay, voilà, faut te donner, j'ai donné le conseil, amen, même si on se conseille, j'ai donné le conseil, ouais, non. Et la sœur aussi, non, moi-même, Dieu m'a parlé, amen, c'est un serviteur de Dieu, tant. Elle était chante à l'église, elle était vraiment une responsable, elle était un pilier de l'église. Quand j'ai fini de faire la bénédiction, quelques mois plus tard, la dame, non, son patron, c'est un témoignage que je vous fais, mais permettez que je déborde, amen, s'il vous plaît. Son patron a mis la pression sur sa femme pour dire non,
moi, je veux que t'entends, comme je déménage la société en Afrique, amen, il faut que tu viennes, Elle est mariée. Je sais pas si vous comprenez là. Elle est mariée. Elle a déposé son mari. Et puis elle est partie avec son patron pour aller travailler. Voilà, premier point. Pour nous montrer que, alléluia, ce n'était pas Dieu qui était dans l'affaire. Deuxième point. Amen. Là où je vous parle, amen, c'est fini. Maintenant, le monsieur là où je vous parle, quand on dit que quelqu'un attaque, je sais qu'il y a d'autres qui le voient même sur quand on dit que quelqu'un attaque l'église aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il n'avait pas quelque chose de bon en lui-même déjà dès le départ. Parce que vous savez, quand Dieu vient nous parler, amen, ok, nous en tant qu'homme de Dieu, amen, ok, amen, amen, Dieu m'avait déjà prévenu là-dessus, amen, mais je ne l'ai pas écouté. Je ne me répands en public, amen, je le dis pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu vous donne l'économie même de la vie des gens, amen, il faut savoir la gérer, amen. Vous savez pourquoi maintenant je suis très prudent? C'est à cause de tout ça, amen. Faut voir le gars, comment il est en train de descendre même l'église, les choses même de Dieu. Et puis moi, je me suis dit, ouais, c'est en partie ma production aussi. Bon, je me donne pas, c'est pas moi qui l'ai rendu comme ça, mais je veux dire quoi? Je veux dire que, si, parce que la femme là, c'est Dieu même qui a permis qu'elle sorte de sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait la suite en fait. Puis ça, c'est la suite qu'on est en train de voir. Est-ce que quelqu'un est là? C'est la suite qu'on est en train de voir. Amen. Donc, je vais vous dire une chose. Quand Dieu, amen, fait de toi, amen, son économie, amen, faut bien m'écouter, alléluia, à cause du péché d'Adam et Ève, amen, j'ai dit quoi? C'est à cause de cela qu'ils ont enfanté, on va reprendre ensemble, c'est à cause de cela qu'ils ont enfanté, on dirait que je vous ai blessé, hein? C'est à cause de cela qu'ils ont enfanté une économie toxique à la personne de Caïn, qui a détruit une économie florissante qui était son frère en la personne de Abel. Si vous connaissez la Bible, entre les deux là, qui a fait la bonne offrande à Dieu? Voilà. Comme il y avait l'économie toxique qui était là. Amen. Amen. Oui. Parce que si tu ne sais pas où tu mets ton argent, amen, un jour tu viendras, ton argent va... Pourquoi? Parce que tu allais déposer ton argent dans un lieu toxique. Si tu ne sais pas où ton avenir doit être dirigé, amen, et que tu vas mettre ton avenir dans la main d'un toxique ou bien d'une toxique, alléluia, vous serez des toxiques. Les toxicomanes s'aiment entre eux. Alléluia. Quand ils parlent entre eux, ils parlent de dosage. Alléluia. J'étais dans telle dose. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu comprends, non? Ils parlent de dosage. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'on parle. Amen. J'ai pris un peu de cailloux. Amen. J'étais, oh là là, j'ai plané. L'autre dit, moi, je suis allé au 2e ciel. Ouais, non, amen. Pourquoi? Parce que les toxiques sont en train de s'enjailler. Alléluia. Faut dire maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je ne veux pas être toxique. Je ne veux pas être toxique. On va donner la suite le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Je sais que je ne veux pas trop déborder. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Alléluia. Tu vas dire à l'Éternel Dieu que tu te répands. Toutefois que tu as mal géré ta vie jusqu'à maintenant. Tu peux prier maintenant. Prie. Toi, tu connais ta vie. Tu sais de quoi tu es capable. Que Dieu attend. Amen, de toi que tu n'arrives pas à faire. Tu sais ce que tu fais qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu vas prier et demander pardon à l'Éternel Dieu pour la vie qu'il t'a donnée de gérer. La vie qu'il t'a prêtée. Que tu gères mal. Alléluia. Dieu te donne, alléluia. Faut prier maintenant. Prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie. Prie. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Dieu dit que nous sommes son économie. Et là où nous avons mal géré l'économie que nous sommes, demandons pardon à l'Éternel Dieu. Demandons pardon à l'Éternel Dieu. Ta vie maritale est retardée. Ton élévation, ton droit d'avoir des enfants est retardé. Ton droit maintenant de rentrer en entreprise est retardé. Parce que, amen, tu gères mal ta vie. Tu parles trop, tu blesses. Tu es rancunier.
Les choses de Dieu, tu les banalises, tu les bafoues. Dieu sait que s'il te fait passer à la suite, tu ne pourras pas, tu ne pourras plus, et tu vas te détourner de lui. Maintenant, demande pardon à l'Éternel Dieu. Et renonce au nom de Jésus-Christ. Renonce maintenant. Renonce maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Renonce maintenant à la mauvaise gérance dont tu fais de ta vie. Renonce au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Tu vas lever la main dans la présence de Dieu. Tu vas dire, Éternel Dieu, je viens d'apprendre que tu as sémé dans ma vie. Tu m'as créé en partie par ton esprit. Et tu as fait de moi ton économie. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Mais Éternel, je t'ai dit que je me repens et que je renonce. Toutefois que j'ai mal géré l'économie que je suis. Éternel, maintenant, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie afin que l'économie que je suis soit florissante. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher ma vie. Viens agir dans ma vie afin que je sois l'économie de l'Éternel Dieu qui est florissante dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. Est-ce que l'économie de l'Éternel Dieu peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu qui est dans ta vie?